Je suis heureux d'être avec vous ce jour, ce matin, ce midi ou le soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Merci de votre présence à Éclairage. Nous reprenons, nous continuons, nous arrêtons. Vous savez, les activités que nous avons sont très denses et le temps est souvent court. Et je dois arriver à trouver un espace pour que je puisse m'exprimer. Alors, je change et j'aborde un sujet. La dernière fois, j'ai beaucoup parlé de la foi, de la science, l'intellectuel et la foi. Et on peut pas épuiser le sujet, mais c'est tout comme. On a quand même arrivé à un certain niveau de compréhension. Nous savons tous que la foi n'est pas incompatible avec, n'est-ce pas, la science. Bien au contraire, beaucoup de scientifiques croient, et jusqu'à présent, la preuve a été faite, qu'il existe ce qu'on appelle une intelligence qui gouverne le monde, l'univers, une intelligence. Il suffit qu'il y ait un déréglage, ne serait-ce que quelques mètres, ou en termes de distance que parcourt la lumière pour que l'explosion se fasse. Pourquoi il y a cet équilibre, n'est-ce pas, au niveau de l'univers? Pourquoi a-t-il quelque chose plutôt que rien? Si quelque chose existe, c'est qu'il y a eu une intelligence au début qui l'a créé. Bien sûr, cela peut ne pas être un problème pour quelques personnes comme moi, mais d'aucuns ont besoin d'avoir des éléments clairs dans leur vie. Et on a échangé énormément sur les questions des normes, des chiffres, du poids, de réglage fin, l'intelligence qui gouverne, n'est-ce pas, les articulations de l'univers, l'harmonie qui existe. C'est comme, vous voyez, la peinture d'un grand maître, d'un grand peintre qui a conçu cet univers d'une manière extraordinaire. On n'a pas épuisé le sujet, mais on y a quand même consacré du temps. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous un sujet provocateur qui vraiment mérite absolument que nous en parlions sur plusieurs semaines. Et si on parlait de prospérité financière? J'ai par moments l'impression que le thème prospérité financière gênait. Il gênait principalement les Africains, les croyants africains, les chrétiens africains et principalement les pauvres. Et c'est quand même étonnant que, vous voyez, ceux qui sont les plus pauvres soient gênés par un sujet qui traite d'un problème réel. Et ce n'est pas possible qu'on soit gêné par un tel sujet. Alors, nous allons en parler. Je fais juste une introduction. Et si on parlait de prospérité financière dans nos églises, dans notre relation avec les uns et les autres, la foi et la prospérité financière ne doit pas être ou ne devrait pas être un sujet tabou. C'est un sujet phare. J'ai introduit simplement, j'ai introduit. Et vous verrez qu'au fil du temps, nous aurons à en parler. D'abord, pour un problème d'ordre personnel, mais aussi pour tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. Je sais ce qu'on appelle la pauvreté. Je ne dis pas pour dénigrer, mais je parle de moi, Gadi Abraham. Je ne peux pas aimer l'absence de soutien ou le manque financier, parce que le manque financier est catastrophique. J'aurais pu ne jamais faire les études que j'ai pu faire. J'aurais pu ne jamais faire les études que j'ai eu à faire si je n'ai pas bénéficié d'un soutien financier exceptionnel. Mon père qui était tailleur est réparti au village. Il était devenu planteur. Il avait commencé à prospérer. Il avait commencé à avoir de l'argent. Il avait le projet de construire une belle maison, 7 pièces, un grand salon. J'ai vu moi-même le plan. Les prix qui avaient été faits. Et puis quelqu'un, pour plusieurs raisons, avait mis du feu dans sa plantation. Il s'est retrouvé à néant. Je n'ai pas oublié ça. J'avais du mal à voir ce qu'il fallait comme ressources financières pour aller à l'école. Bon an, mal an, il réussissait à me donner le peu pour que je puisse, n'est-ce pas, aller à l'école. Et quand j'ai mon BPC et que j'étais orienté au lycée garçon de Benjerville, je ne pouvais pas faire la distance Abidjan-Benjerville parce qu'à l'époque, j'étais à Yopougon. Il fallait quitter Yopougon. De Yopougon, aller à Djamé. D'ailleurs, prendre ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, Abidjan, un Baka, pour aller à Djamé, pour aller, n'est-ce pas, à Benjerville. Il fallait au bas 1000 francs par jour. Je n'avais pas ces moyens. Je n'avais pas les ressources pour ça. Mon cousin n'avait pas ses moyens. Mon père n'avait pas ses moyens. J'aurais pu arrêter les études en 3e. De manière exceptionnelle, Dieu a pourvu et de sorte que, n'est-ce pas, parce que j'étais chrétien, le pasteur a pu faire en sorte que je trouve un tuteur, une tutrice, et puis qui soit un peu comme mon père et ma mère, mon deuxième père, ma deuxième mère. Et c'est parce qu'ils m'ont recueilli chez eux que j'ai pu faire des études en seconde. Et après, en première, j'étais à l'internat. Regardez, j'aurais pu ne jamais faire ces études parce que mes parents n'avaient pas les ressources financières pour, n'est-ce pas, me soutenir ainsi. Quand j'ai mon bac,
Dieu m'a fait la grâce d'avoir une bourse. Et puis après les conflits qu'il y avait, les tensions à l'université, il fallait le Burkina Faso pour la suite de mes études. Je raconte mon histoire pour comprendre pourquoi est-ce que la pauvreté est un drame absolu. Des gens ont raté leur destinée parce que les parents n'avaient pas les moyens pour qu'ils partent à l'école. Comment on peut être gêné quand on parle de prospérité alors que l'argent répond à tout, comme dit la Bible? Et pour continuer la suite de mes études au Burkina Faso, des amis allemands, mon témoin, pas mon témoin, mon correspondant, Peter Meissner, qui est mon meilleur ami, je le dis parce qu'il a été l'homme de ma destinée à une époque précise de ma vie. Il m'envoyait de l'argent tous les mois pour que je puisse faire mes études. Mon père m'avait remis 30 000 francs CFA. J'ai fait 3 ans au Burkina Faso, 3 ans. Il m'avait remis 30 000 francs. 30 000 francs. C'est ce qu'il avait. C'était à peine pour payer le transport. Il n'a pas su comment j'ai vécu, comment je faisais pour payer la scolarité, comment je faisais pour m'habiller, pour manger. Bref, il ne pouvait pas avoir les moyens. Je sais ce qu'on appelle venir d'une famille pauvre. C'est quand je ne peux pas apprécier la pauvreté. Je hais la pauvreté, je hais la misère parce qu'elle brise les destinées. Et me dire de ne pas évoquer la question de la prospérité, ça fait preuve d'ignorance, voire quelque part de malhonnêteté et puis même de méchanceté. Vous voyez, quand on vient des familles comme les nôtres, démunies, et qu'on vous dit non, la richesse rend orgueilleux, les riches iront en enfer, il n'est pas utile d'être riche parce que Lazare était pauvre, il est parti au ciel, le riche était riche, il est parti en enfer, il n'y a que de gros mensonges sur ces choses-là. J'évoque ce sujet parce que ce sont des sujets sensibles et extrêmement importants. Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi dans ma carrière universitaire, je suis aussi un pasteur et ça se passe très bien au niveau pastoral. J'ai les moyens maintenant, Dieu a pourvu. Je ne peux pas me taire, je dois parler de prospérité. C'est pourquoi je dis, et si on parlait de prospérité? Première raison, des raisons d'ordre personnel. Pourquoi on doit aborder la question de la prospérité? Je vais évoquer le contexte africain. Alors, c'est une introduction. Si vous pouvez réagir maintenant, réagissez, faites des commentaires, parce qu'on va creuser la question de la prospérité. Comment arriver à un niveau élevé avec l'onction, la sagesse, le travail et tout ce qu'il faut. Et je suis pasteur, je suis professeur des universités et j'ai le droit de parler des sujets qui peuvent aider notre génération, notre peuple, notre continent à sortir de la misère. J'ai avec moi, et si vous voulez, allez-y maintenant sur Internet. Là, c'est un défi. Écrivez sur Google les 20 pays les plus pauvres du monde. Les 20 pays les plus pauvres du monde. Dans ce que j'ai pu recueillir sur le site que j'ai, je cite les 20 pays les plus pauvres du monde 2022. Ne soyez pas en colère si vous êtes ressortissant d'un pays qui a été cité. Mais je n'ai pas conçu, fabriqué ces chiffres, je les tiens d'Internet et de la Banque mondiale. Premier pays pauvre au monde, vous avez le Burundi, qui est un pays chrétien en grande partie. Vous avez la Sierra Leone, qui est partagée en foi chrétienne et musulman. Vous avez le Malawi, qui est en grande partie un pays chrétien. Vous avez la Centrafrique, qui est en grande partie un pays chrétien. Madagascar également. Vous avez la Somalie, vous avez le Soudan du Sud, vous avez le Niger, vous avez Mozambique, l'Érythrée. La RDC, République démocratique du Congo, qui est un grand pays immense, 100 millions d'habitants, avec beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops, fait partie des pays les plus pauvres du monde. Vous avez le Tchad, vous avez le Libéria, le Burkina Faso, le Yémen, Guinée-Bissau, le Mali, la Gambie, le Soudan, le Rwanda, le Togo. Sur les 20e pays, c'est seulement le Yémen qui n'est pas un pays africain. Je vous pose une question. Lorsqu'on est africain, qu'on est croyant africain, qu'on est pasteur africain, on est apôtre africain, on est prophète africain, on est évangéliste africain, on est quoi encore? On est docteur enseignant africain, qu'on a des fidèles avec nous et qu'on vous dit que sur les 25 pays les plus pauvres du monde, 20 sont africains. De quoi vous voulez qu'on parle si on n'est pas capable d'aborder la question de la pauvreté comme étant à la base des drames absolus? Allez sur Internet et écrivez l'espérance de vie en Afrique. C'est autour de 55, 56 ans, 57 ans maximum. Et ça varie. Les pays d'Afrique du Nord ont une espérance de vie beaucoup plus élevée que ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Alors, beaucoup meurent tôt en Afrique et on attribue tout aux sorciers. Oui, les sorciers tuent. Mais je rappelle que la sorcellerie se trouve aussi en Europe, au Japon et partout. Mais elle tue moins les gens là-bas. Mais parce que nos conditions de vie sont des conditions désastreuses. La prise en charge médicale est très faible. Nos hôpitaux n'ont pas toujours d'équipement qu'il faut à cause des limitations. De quoi devons-nous parler?
N'est-on pas autorisé à aborder cette question dans les églises? Allez sur Internet et regardez, n'est-ce pas, le pourcentage de pauvres en Afrique. C'est 42% d'Africains sont dans l'extrême pauvreté. 42%. Je dis bien 42%. C'est-à-dire sur 100 Africains, vous avez 42 qui sont dans l'extrême pauvreté, qui n'ont pas $1 par jour, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 600 francs par jour. Ça veut dire que les églises africaines sont composées en grande partie de pauvres. De manière générale, vous avez à peu près 60%, 65% de pauvres en Afrique. Si vous avez une église de 100 personnes, vous avez à peu près 65% de pauvres. Mais si vous n'abordez pas ce sujet sur la pauvreté, de quoi vous êtes en train de parler? Parce que vous voyez, nous sommes sur la terre. Le règne de Dieu commence sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et puis il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Si Dieu donne le pain d'aujourd'hui, c'est qu'il veut donner le pain de la semaine, il veut donner le pain du mois, il veut donner le pain de l'année, il veut donner le pain de la décennie, il veut donner le pain pour le reste de nos vies. Dieu est favorable à ce qu'on ait notre pain. C'est quoi avoir le pain? C'est avoir les ressources, se prendre en charge, tout simplement. Alors, j'aurais à montrer avec vous comment effacer ou combattre ou réparer les erreurs du passé. Pas aujourd'hui, on le verra plus tard. Mais déjà, j'allume le feu en vous pour que le sujet sur la pauvreté soit traité, je dirais, pour que le sujet sur la pauvreté soit traité, c'est vrai, mais qu'on puisse commencer à parler de plus en plus de prospérité dans nos églises. On parle trop de sorcellerie, quoi. À la base, la sorcellerie, c'est la pauvreté, la jalousie. On parle trop de morts prématurés. On s'attaque à l'esprit de morts prématurés. La mort prématurée est le résultat de la pauvreté pour la plupart. Les AVC et toutes ces maladies qui sont légion en Afrique, qui tuent les Africains en grand nombre, viennent souvent des conditions de vie désastreuses. On ne fait aucun bilan de santé, on met de manière subite et on croit à tort qu'un sorcier du village vous a tué. Mais à la base, c'est la pauvreté qui fait ça. C'est un sujet sérieux. C'est-à-dire, j'ai un peu peur parce que si nous ne sommes pas capables de dire aux chrétiens, aux croyants, que être riche est une bonne chose, on risque de faire du tort à nos enfants qui vivent dans un monde réel, qui verront où ils ont grandi et ce qu'ils sont devenus diront, je ne veux pas de toi et je ne veux pas de ton Dieu. Mais c'est aussi par rapport à notre continent qui a besoin d'avoir un évangile utilitaire, un évangile global, holistique, qui prend en compte l'homme dans ses trois dimensions, l'esprit, le corps, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps avec ses besoins. Comment réussir à construire des routes? Comment avoir des supermarchés qui fonctionnent, des écoles dignes de ce nom, des universités dignes de ce nom? Moi, je suis universitaire et les ressources financières font la différence. Chers frères, chers sœurs, amis internautes, vous qui êtes connectés sur cette émission éclairage, je parlerai avec vous abondamment. Et si on abordait la question de la prospérité financière, un sujet sérieux, j'ai introduit, on verra avec la Bible, on verra avec les faits sociaux, on verra avec les penseurs et on verra ce que la prospérité peut apporter dans la transformation des vies, transformation d'une nation et faire en sorte que, n'est-ce pas, la bonne nouvelle soit connue dans le monde entier à cause des hommes et des femmes qui eux-mêmes reflètent la gloire de Dieu parce qu'ils sont capables d'être une source de bénédiction. On est connecté pour la prochaine fois et si on parlait de prospérité financière. Monsieur le pasteur Gadi Abraham, j'attends vos réactions, Alors, je vous invite à toujours à chercher à vous acquérir ce livre, La double vocation. Je vous provoque un peu parce qu'il est totalement épuisé. Je vous promets, je vais faire une nouvelle édition. Comment concilier la vie spirituelle et la vie professionnelle. Shalom à vous. N'oubliez pas, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards, qu'on prospère dans ton âme. Shalom et à très bientôt.